Bonjour David Roux, Bonjour. bienvenue à Saint-Jean-de-Luz Merci. pour l'Ordre des médecins. C'est une première pour vous, la première projection en France, ou vous avez déjà... C'est la première en France. On a eu une en Suisse au Festival de Locarno cet été et ce week-end une autre au Festival de Namur, mais c'est la toute première en France. Ici. Alors, l'Ordre des médecins, en deux mots, c'est l'histoire, on va dire l'histoire, d'un médecin qui est pneumologue, dont le quotidien déjà difficile va être perturbé parce que sa maman va mourir bientôt. C'est ça. Voilà. Je voudrais savoir, on a l'impression quand on regarde votre film qu'il est très personnel. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, non, il est effectivement né de la période où ma mère était malade et mon frère est né, médecin, pneumologue en soins intensifs, comme le personnage de Simon qui est joué par Jérémy Régnier. Ce moment où, sans que vraiment la famille le lui demande, mais enfin quand même, le mettait dans une position où il se retrouvait un petit peu responsable quand même de notre mère, quoi, qui était malade. Et ça le mettait, je me souviens, dans une position qui, moi, me semblait absolument impossible, de devoir assumer ça, même si ça, en général, il s'agissait juste de porter le message des médecins qui soignaient ma mère à notre famille, qui était une grande famille, avec un sens très élargi de la famille. Mais voilà, le projet est né à peu près à ce moment-là. Il a mis du temps ensuite à mûrir. Et puis il est venu un petit peu se greffer sur une envie plus ancienne qui était de faire un film sur l'hôpital, puisque moi je viens d'une famille de médecins, mes deux parents étaient médecins, donc mon frère devienne lui aussi. C'était médecin à l'hôpital et l'hôpital est un lieu que je connais et que je fréquente depuis toujours. Alors vous en donnez justement, parce que quand on raconte le pitch comme ça en 2 secondes, on se dit mon Dieu, ça va être plombant, et pas du tout, parce que vous donnez à travers votre film une image extrêmement humaniste de la médecine, ce qui est assez rare finalement. Est-ce que vous avez pensé à cette dimension-là? C'est-à-dire qu'à partir de votre histoire personnelle, vous avez réussi à élargir l'image qu'on a du médecin hospitalier? Ce qui est sûr, c'est que moi je restais toujours un peu sur ma faim en voyant les séries en milieu hospitalier, etc. Je trouvais que ce qui était décrit pouvait être très divertissant, mais était souvent quand même un peu assez éloigné de la réalité, et que sans vouloir absolument faire un film réaliste, je voulais restituer ce qui pour moi était la vérité de l'hôpital. L'hôpital, c'est pas un endroit où on a des gestes héroïques quotidiennement. C'est un endroit où on attend beaucoup, on marche beaucoup, on remplit de la paperasse, on prend des décisions collectives, souvent des petites décisions, et que l'addition de ces petites décisions permettent parfois de sauver des gens, parfois... voilà, et puis après, oui, si je m'écoutais, je défendrais beaucoup les médecins. Et puis, mais en même temps, ils ne se comportent pas toujours tous très bien. Et puis, certains qui se comportent très bien à un moment se comportent mal dans d'autres circonstances. En fait, ils sont affectés, tout comme n'importe qui d'entre nous. Ce sont des êtres humains, presque comme les autres, évidemment. Dans votre film en tout cas. Oui, et ils prennent le temps de respirer aussi, de s'amuser. Enfin voilà, ce sont des êtres humains faillibles. Voilà. Exactement. Alors, dans le rôle du médecin, j'accélère un petit peu, dans le rôle du médecin, vous avez pris Jérémy Régnier qui est formidable. Mais pourquoi? Voilà, un mot sur Jérémy Régnier. D'abord parce que c'est un excellent comédien, que j'aime beaucoup, que j'ai admiré dans plein de films. Et puis, je m'en suis rendu compte plus tard, mais il a une ressemblance troublante avec mon frère aîné. Et ça, je pense que inconsciemment, ça a beaucoup joué dans le choix de ce comédien. Vous avez entendu la salle à l'issue de la projection. Oui. Les gens étaient à la fois enthousiastes et très émus. Un mot sur votre réaction à vous, votre émotion à vous par rapport à celle de la salle. C'est difficile, hein? Ouais, c'est difficile.
c'est l'accueil dont je pouvais rêver. Je sais pas pour l'enthousiasme, ça j'ai du mal à le mesurer, mais si le film procure une émotion, oui, c'était vraiment c'était le but du film, quoi, effectivement. Et puis, mais pas seulement que les gens soient touchés, émus, mais j'ai voulu essayer de faire un film qui puisse être lumineux, quoi, sur un sujet pareil, se dire que tout ça n'était pas que lourdeur et gravité, mais la vie continue, quoi. Il est très sensuel en tout cas, il y a beaucoup de sensualité. Ouais. Voilà. Ça, c'est une notion que Les j'aime gens bien. mangent, les Merci. gens se touchent, les gens. Ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, C'est la vie. David Roux, merci beaucoup. Merci à vous.